Pardon. Pardon. Comment ça va?
Bienvenue. Monseigneur, comment ça va? Ça va bien. Ça va? Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, merci. Quelle joie de vous recevoir chez nous. Merci. Ce qu'on peut retenir, c'est un entretien très fructueux. Et Monseigneur, comme d'habitude, il porte ses pays à cœur. Et j'ai été avec lui au dialogue de la Synco et nous avons partagé des moments merveilleux pour ces pays. Et je vois, il continue toujours à porter les pays, à vouloir qu'il y ait une solution pour ces pays qui aujourd'hui meurtris. Ces pays où il y a la violence partout. Et on pensait que la violence était seulement à l'est du pays, mais la violence a gagné tout le reste du pays. Ici au Grand Katanga, et il m'a d'ailleurs dit qu'aujourd'hui il célèbre une messe pour les tuer ici au Katanga. Donc il m'a prodigué beaucoup de conseils pour qu'on aille dès l'avant, parce que ce pays a besoin de ses filles et de ses filles, de ses fils, et ensemble nous pouvons trouver une solution. Et que si les pays ne marchent pas bien aujourd'hui, c'est à cause de nous. Nous qui faisons la politique et on n'arrive pas à nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui est l'unité nationale, l'essentiel qui est la paix au Congo et l'essentiel qui est le développement du Congo. Donc nous avons partagé à tous les Louchois, Congo, c'est notre pays. J'étais très content hier quand je suis arrivé à l'aéroport, comment les Louchois m'ont accueilli et j'ai compris que le Congo est un et indivisible. C'est vraiment Congo et Kolomoko. Je suis ici, je suis chez moi. Et si vous venez à Kinshasa, vous êtes chez vous. Si vous allez au Nord Kivu, vous êtes chez vous. Et nous devons tout faire pour que ce soit ainsi. Que ceux qui veulent nous diviser pour leurs intérêts égoïstes, qu'on leur dise non. Le Congo restera un et indivisible. Une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La vie chère et la misère du peuple, 3. Le processus électoral chaotique. À quelques mois des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin
des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. C'est la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. Oui, la présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, à toutes les forces politiques acquises au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La vie chère et la misère du peuple, 3. Le processus électoral chaotique. Il s'agit de la patrie et non des individus. Que vive la République démocratique du Congo forte, unie et indivisible. Les signataires, Martin Fayulu-Madidi, président de l'ECD, Moïse Katumbi Chapoué, président de Ensemble, Augustin Matata-Pogno, président de LGD, Denis Sessaga Ifungu, président de Envol. Nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ce de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 60, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle